Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Ten from the Back. Mon nom est Sébastien, je suis avec Alex. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va super, merci. Pour une fois que j'ai pu faire un peu quelques petites parties récemment, là, ouf, un petit peu fébrile. C'est Ben le oui, fun. cette semaine, c'est toi qui as eu ta dose de Old World euh, entre nous deux. Peux-tu nous en parler brièvement? Ouais, ben écoute, j'ai eu le temps de faire 2 parties cette semaine, donc c'est quand même rare, ces temps-ci. Une partie contre, l'Empire et une partie contre les Guerriers du Chaos. Donc 2 parties, vraiment plaisantes, 2 adversaires super le fun et j'avais une liste en tête là, que je peaufine toujours, que j'améliore, puis j'avais mes derniers petits check-up, puis je voulais voir qu'est-ce que ça disait. Puis, vraiment, j'aime la façon dont elle joue. Mes adversaires me le disent: «Ah, tu joues des nains, mais des nains qui avancent». Fait que, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là? Fait que ça, je pense que c'est le fun. Puis, tu sais, c'est ça, c'est plus on creuse dans ce livre de règles-là, plus on découvre des petits joyaux, je pense, des petits bijoux. Puis je pense que j'ai frappé de l'or un peu pour faire un jeu de mots poche avec des nains, là, mais je pense que j'ai trouvé vraiment une bonne veine à exploiter. Puis un style de jeu qui me plaît beaucoup. J'ai eu 2 bonnes victoires. Donc, content de ça, la liste a bien fonctionné. Tu sais, je pense que la base est très, très solide, là. Donc, assez satisfait de ce côté-là. Génial, écoute, tu parles de création de listes, tu parles Ouais. de filons, hein, pour continuer dans les jeux de mots. Euh, Écoute, quand on fait des listes, moi, il y a des règles qui me viennent en tête auxquelles j'accorde beaucoup de valeur en termes de ça, je sais que ça va me donner un avantage sur la liste. Ouais. C'est le cas notamment pour moi avec les Tomb Kings, Swift Stride, quand je peux avoir quelque chose qui a ça, étant donné que je peux pas marcher, au moins si j'ai des bonnes distances de charge, je sais que c'est bon. Fly, ça me permet d'éviter d'être très lent, de ne pas pouvoir marcher. Donc, ça, c'est des règles auxquelles j'attache beaucoup, beaucoup de valeur. Puis toi, il y en a une auquel tu sembles attacher de plus en plus de valeur. Ben vraiment, puis tu sais, c'est ça que j'ai voulu tester en fait. Là, on a parlé là, du qualifier, puis un petit épisode là-dessus que tu as remporté d'ailleurs il y a quelques semaines déjà. Mais c'était vraiment mon premier test, comme 3 parties, avec une mécanique de jeu qui est particulière. Puis c'est une règle en fait que j'avais tellement passé un peu à côté au début. euh, D'un point de vue, là, typiquement, bon, tu sais, je joue nain, je pense que les gens le savent maintenant, là, si vous écoutez la chaîne, vous le savez. Euh, c'est pas une armée qui est réputée pour être mobile, puis c'est une des grosses lacunes, mais tu sais, je trouve effectivement qu'avec la règle Drilled, euh, à laquelle j'accordais pas vraiment d'importance au début, je découvre à quel point il y a une belle profondeur, puis quel point que même si on n'est pas une armée qui est mobile, on peut le devenir quand même de façon assez marquante. Donc, c'est ça un petit peu le thème de l'épisode, c'est la règle Drilled, comment en tirer profit. Euh, donc, c'est une règle qui est majoritairement disponible aux joueurs de Forces of Fantasy. Donc, Mhm. Drilled, ça représente une règle, dans le fond, où les guerriers sont disciplinés, sont entraînés. Donc, c'est vraiment donc, ça représente un petit peu l'aspect soldat professionnel versus les armées plus, donc de Ravening Horde, sont plus, bah, c'est des monstres, c'est moins entraîné, c'est plus à force brute, ou dans le cas de squelettes, par exemple, donc des corps réanimés. Donc, ça s'applique un petit peu moins. Euh, mais la règle, en Ah, fait, oui, avant d'aller plus loin, si tu permets, ben oui, pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec la règle oui. drilled, je la présente, je la lis en anglais puis je vous la traduis par la suite. Drilled, some regiments spend endless hours training to perform complex maneuvers. Unless it is fleeing, et ça c'est important, Ouais. a drilled unit may perform a free redress the ranks maneuver immediately before moving. Once Mhm. this maneuver is complete, the unit moves as normal. In addition, a drilled unit can march while within 8 inches of an enemy unit without first having to make a leadership test. Note that any character that joins a drilled unit is considered to be drilled as well. Donc, en gros, à moins d'être en train de fuir, une unité avec la règle drilled a le droit de faire une manœuvre pour redresser son rang, qui lui permet soit d'ajouter des modèles au rang en avant ou encore de se reformer de ramener des modèles à l'arrière aussi. Les deux sont possibles. Exact. Aussi, ce qui est super important, c'est qu'une fois que ça c'est fait, l'unité bouge normalement. Finalement, le dernier point que plusieurs oublient, c'est Mhm. que le fait d'être dans 8 pouces d'un ennemi
nous force habituellement à tester sur notre leadership afin de pouvoir marcher. Or, Exact. avec Drilled, tu ne peux pas te faire march bloquer, tu n'as même pas à prendre le test de leadership. Donc, c'est vraiment une règle à laquelle il y a deux facettes qui sont toutes les deux très, très bonnes et qui donnent une belle versatilité aux différentes unités qui peuvent avoir cette règle-là. Oui, tout à fait. Puis en plus, le fait justement, comme c'est mentionné également, là, si l'unité a des personnages qui joignent, donc les Hmm. personnages sont considérés comme étant drilled aussi. Donc, le fait de joindre des personnages, on n'enlève pas ce statut-là. Drilled, en fait, la plupart des unités ne l'ont pas de base dans Forces of Fantasy, mais sont des options à payer en surplus. Généralement, on parle d'un point par unité, par modèle, en fait, dans l'unité qu'on peut avoir. Et en fait, l'interaction principale vient de l'usage avec la marching column, donc la colonne de marche. Et ça fait couler beaucoup d'encre au début Ouais, de la sortie du jeu ça, parce que, ils ont même été obligés de répondre dans un document officiel pour clarifier comment ça fonctionnait parce que c'était un débat qui faisait rage. exact. Donc, au début, en fait, pour ceux qui ont la mémoire courte un peu ou qui ont peut-être moins suivi ce débat-là, en fait, c'est que des gens qui prenaient, c'est surtout des unités de cavalerie au début, là. Donc, exemple, on prend une unité en marching column, une colonne de marche. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, c'est lorsqu'on a plus de profondeur que de large. On a plus donc de rang que de fil. C'est bien ça? Ouais. Plus de rang que de fil, exact. Donc, plus de rang que de fil. Et ça fait en sorte qu'on ne peut pas avoir de bonus de rang, on ne peut pas faire de mouvement de charge. Par contre, on peut tripler notre mouvement lorsqu'on fait une marche forcée. Donc, c'est une façon d'avoir rapidement des troupes, donc projetées vers l'avant, ou même aller encercler sur les flancs, par exemple. Donc, cette règle-là est très pertinente. Et ce que les gens faisaient, ben, justement, c'est que ben, on fait un mouvement de cavalerie, disons, qui bouge de 7 ou 8 pouces, donc 21 à 24 pouces de mouvement. Et le tour suivant, je déclare une charge. Donc, on peut déclarer une charge en colonne de marche, mais on ne peut Mhm. pas faire de mouvement de charge. Avant le mouvement, on redresse les rangs, donc on peut amener jusqu'à 5 figurines sur le premier rang. Et après ça, on faisait le mouvement de charge qui était maintenant légal à cause du redress de rank maneuver. Donc, Parce beaucoup, qu'essentiellement, l'unité se retrouvait dans une formation qui était maintenant légalement capable de charger. tout à fait, exactement. Donc, et moi, je me dis, bon, OK, c'est bien pour la cavalerie. Tu sais, je vois vraiment l'utilité claire pour une cavalerie, mais je me dis, bah, je joue les nains, bah, ça, j'ai comme passé à autre chose. Puis pour le jeu de leadership, pour faire les marches forcées, j'ai 9 de base. Souvent, je suis vétéran aussi. Fait que, tu sais, les chances que ça m'affecte sont excessivement minces, mais quand même. Mais j'ai eu des expériences de jeu avec des listes naines très traditionnelles. Donc, quand je dis traditionnel, on parle vraiment d'un castle. Donc, ceux qui ne connaissent pas le principe du castle, du château, si on veut, c'est vraiment donc des unités de tir, des machines de guerre dans un coin de la table pour justement minimiser le nombre d'unités ennemies qui peuvent venir nous chercher. Et l'idée, c'est de tirer, tirer, tirer. Et ce qui sera à nous, ben après ça, c'est nos guerriers par la suite qui vont venir finir le travail. Donc, ça mène un certain style de jeu qui n'est pas nécessairement très apprécié, des parties qui ne sont pas très engageantes. Et c'est un peu l'expérience que j'avais eue avec un 9 parties compétitives, où est-ce que je trouvais mes parties répétitives, puis je perdais un petit peu le goût parce que je trouvais ça honnêtement plate. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu me corrigeras si je me trompe, mais en tant que joueur, c'est pas le genre de partie où tu vas avoir souvent le sentiment d'avoir déjoué le plan de ton adversaire. Tout est basé sur OK, j'ai mes statistiques de base, je suis là, je peux tirer pendant un, deux, peut-être trois tours, dépendamment des scénarios. Puis est-ce que je vais être capable, avec le temps qui me reste, de résister puis de maintenir mon avantage que j'ai pris au tir? Donc, c'est pas quelque chose qui nous permet vraiment de nous pousser d'un point de vue là, stratégie. Non, exact. Puis, tu sais, j'ai eu quelques expériences de parties où est-ce que l'adversaire soit a fait le miroir avec moi, donc une partie très, très plate, mais aussi des parties que l'autre aussi avait un potentiel quand même d'éliminer des petites unités et ça faisait des matchs très, très, tu sais, bon, match nul ou tu sais, très, très peu d'engagement. Bref, je me suis remis en question au niveau de mes listes. En fait, est-ce que je pourrais tirer profit? Et c'est là que Enter le Arcane Journal avec la possibilité du Royal Clan, donc qui amène entre autres des avantages, un très gros avantage. C'est une règle que, tu sais, au début, je trouvais intéressante, mais plus je la joue, plus je la vis, plus je la trouve bonne, cette règle-là. Donc, c'est lorsqu'on peut avoir plus un de force, lorsqu'on charge ou qu'on fait un follow-up move, exemple, on give ground et on vient fermer la porte, ben, on a plus un de force. Donc,
un avantage à être l'agresseur. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et je me suis dit, je vais bâtir une liste autour de ça. On enlève les gyrocoptères, on enlève beaucoup de choses dans le Royal Clan, mais on a quand même une donnée intéressante. Et c'est là que je me suis penché sur Drilled. Bon, qu'est-ce qui peut faire en sorte que dans des match-ups où est-ce que l'adversaire ne veut pas nécessairement m'engager, qu'est-ce que je peux faire pour le forcer à le faire? Puis là, et c'est là que je regardais avec Drilled, avec ci, avec ça. Et je trouve que la possibilité, justement, au-delà de juste bénéficier de marching column, donc pour déjà aller vers l'avant, mais après ça, avec l'enclume du destin, faire rebouger une unité. Fait que je peux faire, exemple, un 9 pouces avec une unité de nain en marching column. L'enclume peut les faire rebouger, je redresse mes rangs et je fais un autre 6 pouces de marche forcée. Fait qu'une Mhm. unité de guerrier peut faire un 15 pouces. Puis ça, c'est juste sans compter, par exemple, si j'ai un Bugman's Cart qui augmente de 1 pouce. Si j'ai la rune de Strolaz, par exemple, qui fait un mouvement Vanguard, une avant-garde de 3 pouces. Fait que, tu sais, je peux avoir une unité, une grosse unité de nain vraiment dans les rangs ennemis très rapidement. C'est quand même pas banal parce que quand on parle des nains, tu l'as dit tout à l'heure, on a l'image de la gunline, on a aussi C'est l'image ça. de ben je vais plus être en position attentiste ou est-ce que c'est moi qui vais recevoir la charge, c'est moi je n'aurai pas l'initiative de prendre le contrôle. Mais quand on regarde ce qui est possible de faire en ce moment avec des armées de nains, où tu peux être 15 pouces et plus assez facilement euh, déjà up le board après un tour, Mhm. ça change quand même pas mal la donne, surtout quand on regarde la qualité d'unités qui sont capables d'avoir drill dans le Army Book des nains. Exact. Puis on dit des nains, mais ça s'applique à pratiquement toutes les armées qui peuvent aller chercher Drilled et qui ont, en fait, le premier combo intéressant, c'est, puis on peut l'avoir dans la magie de bataille, par exemple, tout ce qui nous permet de rebouger après avoir Oui. bougé. Donc, l'enclume du destin permet de faire ça pour les nains, mais aussi le sort dont le nom m'échappe dans le domaine de bataille, où est-ce qu'on peut faire bouger encore une autre unité. Donc, C'est Arcane Urgency, oui. Merci beaucoup. Arcane Urgency. Donc, on est capable à ce moment-là de non seulement mettre en colonne de marche, les faire avancer, après ça, les faire bouger, paf, on se met en formation davantage de combat, et là, on avance par la suite. Donc, on a fait vraiment bouger une unité très rapidement et dans une position qui est très avantageuse. Donc, ça, je pense que c'est un des éléments qui est vraiment intéressant. Et souvent, on dit, ben, j'ai une grosse unité d'infanterie, puis on le sait, on le dit depuis le début de la chaîne, euh, c'est pas une édition actuellement où est-ce que l'infanterie est très valorisée. Donc, ça, je trouve que c'est une façon comme de, ben, l'infanterie, on peut la contourner, on peut faire ci. Oui, mais quand tu l'enfonces dans la gorge de l'autre, il y a déjà moyen de le faire. Fait qu'une grosse unité d'infanterie qui est très, avec beaucoup de résolution de combat statique. Donc, elle va faire quelque chose d'assez intéressant. Ça, c'est la pointe de l'iceberg de la règle. Ça, c'est une chose. C'est la possibilité donc de changer de formation, d'aller plus vite, de ne pas nécessairement subir les contre-coups négatifs de la formation colonne de marche. Ça, c'est la première chose. Puis ça, c'est ce qui est évident depuis, je pense, la mise à Le jour. début, oui. Exact. Ça, je pense qu'on le sait pratiquement tous. Mais où est-ce que ça devient intéressant? Puis c'est tellement à d'autres niveaux. Puis ça, encore une fois, attendons voir si ça va être clarifié éventuellement. Parce que présentement, il n'y a rien qui nous empêche de redresser les rangs après n'importe quel type de mouvement, à moins que nous soyons en fuite. OK, donc, on en disait tantôt en hors d'onde, si on fait un fallback in good order, on est en fuite. On ne peut pas donc redresser les rangs, faire notre fallback, mais on a une reformation gratuite. Donc, c'est encore Mhm. mieux en fait. Mais qu'en est-il de give ground? Donc, lorsque, par exemple, une unité, Tout à fait. on va battre une unité, par exemple, on va remporter le combat, paf, l'unité repoussée, ben maintenant, on peut effectivement passer de OK, je vais peut-être être l'agresseur. Est-ce que c'est moi qui a l'avantage? Ben, je peux me donner 5 attaques de plus, 5 modèles de plus qui vont venir faire des attaques de support. Je peux élargir mon front. Donc, je peux aller chercher davantage de dommages. Ce que j'ai découvert, puis encore une fois, moi, je suis un fan dans tous les jeux de Games Workshop de la polyvalence. Donc, pour moi, les Mhm. meilleures unités sont les unités qui sont les plus polyvalentes, qui peuvent me permettre de faire différentes choses. Et le nombre de fois qu'avec des longues barres, par exemple, que j'équipe armes de base, bouclier, armes lourdes, donc je peux dire, OK, là, je suis en mode offensif, arme lourde, tour suivant, paf, je tombe à 5 de large de plus, ou je me restreins parce que je suis avec arme bouclier, tour d'après, c'est à moi de jouer, parfait, je déclare une charge, paf, je redresse mes rangs pour Mhm. être encore plus offensif, ou à l'inverse, j'ai une unité qui a, mettons, une unité de
4, 5 Dragonhawk, des trolls, peu importe, donc des infanteries monstrueuses qui a un très très large footprint. Je pars le combat, parfait. Je resserre mes rangs pour avoir des trolls ou des Dragonhawk qui n'auront qu'une attaque de support, par exemple. Donc, je me mets en Mhm. mode plus défensif. Fait que ça, cette possibilité-là de jouer en fonction des combats, être capable de réduire mon front, d'augmenter mon front pour avoir plus d'attaques, ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, est vraiment intéressant. Tu sais, dans le fond, ça permet autant d'être offensif que défensif, comme tu C'est l'as ça. dit. Réduire quand c'est le temps pour minimiser les attaques sur soi, tout en utilisant, dans le cas des nains, par exemple, la résolution statique à ton avantage pour endurer. C'est Puis ça. ensuite, quand c'est le bon moment, ben, on reforme, on est plus offensif, on maximise les attaques de notre côté parce que Exact. ben, maintenant que les guerriers du chaos ne peuvent plus utiliser leur lance, leur punch est vraiment moins important. Donc, c'est le temps, on y va, on met les modèles en combat, puis on essaye de gagner le prochain combat plutôt que de continuer à subir. Ça nous permet de passer d'une posture défensive à agressive super rapidement sans avoir de désavantage. Donc, en ce sens-là, tu parlais de versatilité. Je sais que nous, on a les Tomb Kings, les Tomb Guards qui ont accès à Drilled, Ouais. puis on ne peut pas marcher. Donc, pour nous, ça ne sert à rien. On ne peut pas marcher, donc on ne peut pas être march bloqué non plus. Par contre, ça nous permet justement, comme tu disais, dans une situation où on give ground, et tout le monde sait que les Tomb Kings, c'est juste ça qu'ils font, ils ne fuient pas. Ça nous permet de dire, OK, je prends la charge, puis tout d'un coup, c'est sur des Tomb Guards qui utilisent des halbards, donc qui sont force 5, qui ont de l'armor piercing. On passe de à être vraiment juste un bloc à une menace. Et ça, Exact, c'est intéressant. exactement. Exactement. Fait que ça, c'est une autre application de la règle, donc vraiment s'adapter aux situations. Une autre, je pense, qui est très, très importante, c'est manœuvrer dans le champ de bataille. Tu sais, là, Mm. on n'a jamais un champ de bataille qui est très, très ouvert. Des fois, il faut négocier entre des endroits, entre des éléments de décor, des unités qui vont venir, par exemple, bloquer le mouvement pour nous. Ben, justement, avec un drill, on peut contourner ces éléments-là. C'est pas juste d'augmenter le nombre d'attaques, mais c'est aussi rétrécir son front pour potentiellement justement contourner des pièces de terrain. Donc, ça aussi, pour les armées, justement, on sait à quel point que le déploiement et le mouvement sont clés dans le vieux monde parce que justement, euh, c'est pas comme dans les autres jeux de Games Workshop où est-ce qu'on est toujours en 360, qu'on peut se déplacer comme on veut avec des bons mouvements. Donc, c'est important de bien se positionner, puis ça permet donc de compenser certaines erreurs ou certains, mettons, éléments de terrain, par exemple un vortex, par exemple, qui va nous empêcher de bouger, on peut les contourner. Il y a des façons de procéder qui, encore une fois, c'est une polyvalence que ça nous donne qui n'est pas nécessairement négligeable non plus. Là. Fait que ça, je pense que c'est un autre point qui peut être vraiment intéressant à ce niveau-là. Oui, parce que les gros blocs d'infanterie, c'est souvent un de leurs problèmes. Pour l'avoir joué, là, 7 de large, ça commence à être difficile de passer un peu partout. Parfois même, il y a des espaces entre les décors puis le bord de table qui sont assez restreints. Donc, avoir cette polyvalence-là, Drilled, c'est Mhm. fantastique. C'est vraiment, c'est le genre de règle que dans le fond, on se rend pas compte à quel point c'est utile tant qu'on l'a pas essayé, tant qu'on l'a pas vu. Puis c'est plein de petites applications qui font en Ouais, sorte qu'on se dit, hey, ça, il y a à peu près aucun scénario où tu te dis, si je peux avoir cette règle-là, je la exact. prends pas. Puis tu sais, je vais aller plus loin que ça aussi, parce qu'en fait, ce que je dis là, tu sais, en fait, tu peux pratiquement toujours le faire dans plusieurs des cas, c'est-à-dire que tu peux toujours faire une manœuvre de redresser les rangs. Ça se fait, mais ça te prend du mouvement. Et si tu fais ça, tu ne peux pas faire de marche forcée. Eh, Donc, si je commence, parce que dans une marche forcée, la seule manœuvre que tu peux faire, c'est une roue. Donc, mhm. si par exemple, je commence ma partie avec un régiment qui est, par exemple, en front de 7 par 3, par exemple, Ouais. si je veux être en marching column et je me mets par exemple en 4 par 5-ish, ben à ce moment-là, je ne peux pas, par exemple, faire la marche forcée parce que j'ai fait déjà une manœuvre, je peux juste. Donc, le fait de passer d'une formation de combat à formation de marche, je perds un tour. Tu gagnes un tour à toutes les fois avec Drilled. À C'est ça. toutes les fois que tu l'utilises, tu Exact. gagnes un tour de manœuvre, dans le fond. C'est ce que tu veux Exact. dire. C'est Puis, immense. oui, exact. Oui, oui, puis tu sais, je regarde avec une partie que j'ai jouée justement cette semaine contre les guerriers du chaos. Il y avait une situation où j'avais une unité de martelier qui était très, très large. Et devant elle avait justement un chariot.
avait une unité de 4 Chaos Knight, mais il y avait derrière un Manticore qui menaçait. Et avec mon alignement, c'était très possible pour lui de pouvoir charger les 3. Le chariot de cavalerie, ça ne me stresse pas à cause que j'ai les runes qui me permettent Mhm. d'ignorer pratiquement tout. Mais le monstre en plus, ça aurait été un petit peu difficile. Donc, j'ai réussi, encore une fois, j'ai passé le sort, je les ai fait bouger et j'ai pu rétrécir mon front et les faire bouger avec l'enclume pour être à 1 pouce de lui. Et en rétrécissant mon front, maintenant, il ne pouvait plus charger avec son manticore, il n'y avait pas de place à mettre la base. Et donc, s'il chargeait, c'était uniquement avec les cavaliers et le chariot, qui est une charge que je voulais recevoir. Mhm. Donc, juste ça, ça m'a permis, donc, j'avais un front large, je me rétrécis, donc, juste pour justement être prêt à différentes éventualités. Et justement, c'est ce que mon adversaire a dit. Ah, ben là, je peux plus charger mon manticore. Il dit, ben non. Oh, Mm. OK. Fait que là, est-ce que je veux charger avec mon char? Mais là, je suis rendu avec, je suis à 1 pouce d'unité amoureuse. Là, je peux pas reculer. Il m'a chargé, puis ça a été catastrophique pour lui, là. Donc, Ça permet de juste ça, manipuler le champ de bataille puis d'offrir des mauvais choix à ton adversaire. Puis toi, ça te permet toujours d'optimiser tes choix. tout à fait. Tu sais, c'est pour ça que, tu sais, quand on regarde, puis il y a toujours un fameux débat, est-ce que je prends des unités plus élites, donc qui me coûtent plus de points, Mhm. mais moins de modèles, ou est-ce que je mets plus de modèles, mais moins de règles? Euh, de plus en plus, moi, je suis dans l'élite. Donc, je suis dans, tu sais, drilled, stubborn, vétéran. Donc, tout ça, là, Mhm. parce que tellement, tu sais, essentiellement, c'est comme si je te disais, est-ce que tu paierais 15 points pour ton ou 20 points pour ton unité pour avoir toutes ces possibilités-là? Est-ce que tu paierais 15 points ou 20 points pour ton unité pour pouvoir relancer leur jeu de morale? Tu sais, si tu avais une bannière qui te faisait ça, est-ce que tu la prendrais? Tu sais, probablement que la réponse serait oui, sans Mhm. que ça prenne non plus une place de bannière. Fait que c'est une petite règle de plus, je pense, qui offre tellement de possibilités. Puis oui, l'usage premier de j'ai une unité de cavalerie sur un flanc qui peut rapidement envelopper le tour d'après, paf, je me reforme. C'est encore très, très bon, très, très viable, très, très pertinent. Puis ce qui est le fun aussi avec ça, c'est que je peux commencer mon unité en formation de combat normale. Oui, ah, là, j'ai besoin de les bouger rapidement. Redress the rank, je réduis les modèles, je tombe en marching column, je les fais bouger. À l'inverse, j'ai pas besoin, je laisse comme ça. C'est un outil que j'ai Mhm. dans ma. Donc, pour vrai, et ça fait en sorte que et chaque adversaire que je joue, euh, en fait, mon armée commence à gagner une semi-réputation sur le web au Québec en disant les nains qui courent. Donc, Mhm. moi, je trouve ça super le fun. Puis honnêtement, ça ouvre tellement un style de jeu qui est intéressant. Toutes mes parties depuis ce temps-là sont vraiment enrichies. Je trouve beaucoup plus engageante, autant pour moi que pour mon adversaire qui me le dit. Aïe, aïe, c'est le fun de jouer contre des nains qui ne se met pas juste dans un coin puis qui tire, puis qui tire, puis qui tire. Donc, ça, je trouve ça intéressant de voir justement ces possibilités-là. Puis vous êtes choyé les nains parce que vous avez accès à Drill sur des unités qui sont pas juste bonnes. Ouais. Vos excellentes unités y ont accès. Est-ce que tu sais rapidement comme ça, qu'est-ce qu'il y a accès à Drill pour les nains? Ben, pratiquement tout, en fait, là. Je sais que les guerriers ont une limitation, mais genre, c'est une unité par 1000 points. Donc, jamais tu vas avoir plus que 2 unités de guerrier de toute façon, là. Mais même les Iron Drakes ont accès à Drill aussi. Je pense que la plupart des unités, les Rangers n'ont pas accès. Mais de toute façon, ils sont souvent en skirmish. Donc, c'est pas Exactement. quelque chose qui est utilisé. Je, ne, je me demande si, ironiquement, les miners ne l'ont pas. Mais ça, honnêtement, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Peut-être, là. Mais les unités principales, là, les Longbeards, les guerriers, les Hammerers, les Iron Breakers, Iron Drakes ont tous accès à Drill. Donc, ça, c'est quand même vraiment intéressant. Puis vous êtes de loin l'armée qui a le plus accès à ça. Puis ça reste ultra thématique parce qu'on va se dire la vérité, les nains, c'est ça, c'est pas une masse de combat désordonnée, c'est des rangs, c'est le travail en équipe, c'est super thématique. Sinon, c'est sûr qu'on l'a dit, il y a plusieurs unités de cavalerie qui ont accès à Drill, c'est toujours bon. Les Chaos Warriors et les Tomb Kings sont les deux seules armées là, du côté. Ben, on va parler des principales factions, là, parce que côté Legacy, je pense que peut-être Chaos Dwarves y ont accès, faudrait que je Les, vérifie. les Blackguard, les Dark Elves Ouais, qui c'est l'ont. ça. OK, Ouais. aussi, effectivement. Donc, il y a quelques armées qui l'ont aussi, là.
côté des forces du mal, mais c'est beaucoup plus répandu du côté des forces du bien. Et les nains sont vraiment ceux qui ont l'accès le plus, le plus facile à Druid et qui en bénéficient probablement le plus parce que ça vient vraiment permettre de contourner la limitation du mouvement. Là. Le marching column est vraiment quelque chose d'intéressant. Puis après ça, le linehammer, les nains, c'est quand même aussi une bonne tactique avec eux, avec l'accès au Great Weapon ou encore avec l'accès de la règle de +1 de charge de Royal Clan dont tu disais. Donc, si vous êtes joueur nain et vous ne jouez pas avec Drilled, pensez-y. Ouais. Euh, Commencez à regarder de ce côté-là, essayez d'explorer un petit peu là, ce côté-là du bac à sable que votre armée représente. Là, puis vous allez voir qu'il y a vraiment des options très intéressantes avec Drilled. Ouais, je suis vraiment d'accord. Puis si vous avez des expériences vous-même, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à Mm, commenter également sous la vidéo. Ben, je pense que ça fait le tour, Sébastien. Peut-être juste rappeler oui, les différents événements là, qui s'en viennent dans Old World là, pour les prochains mois tout au à Québec. fait. On a 14 décembre, si je ne me trompe pas, Oui, toujours au à Gatineau, TKMDB. Ouais, oui, au exact. frère de bataille, un tournoi de 2000 points. Donc, l'information va être dans la description de la vidéo. Sinon, le 21 décembre, là, je pense que l'événement est un peu sur le respirateur artificiel en tant que tournoi. Mais Ouais. si vous voulez faire ce qu'on appelle en bon québécois un game day, là, contactez David Faust. Puis je suis certain qu'il y a des gens qui vont être là pour jouer. Mais par ailleurs, le 28 à la Biste, un tournoi de, si je ne me trompe pas, 1999 points. Donc ce n'est pas un tournoi de 2000 points. Euh, Ça force des choix intéressants pour Exact. certaines Exact. armées et ça en avantage drôlement d'autres. Donc à suivre de ce côté-là. Mais il y a le tournoi. Puis sinon, on se retrouve plutôt, pour l'instant, il n'y a rien au mois de janvier, mais dès le 7, 8, 9 février, le Grand Clash à Trois-Rivières. Exact. Puis juste rappeler un peu, là, parce que c'est tout nouveau en fait. Là, on a quand même modifié un peu l'offre. Tu sais, puis je pense que tu l'as bien résumé dans la vidéo précédente. C'est vraiment un genre de tout en un genre de clé en main en fait. Pas clé en main, mais tu avais dit, je pense, un. Comment tu avais Un dit tournoi déjà? à la carte. Un tournoi à la carte, merci God, exact, un tournoi à la carte. Donc oui, il y a 3 jours de Old World, puis c'est vous bâtissez un peu votre tournoi, votre fin de semaine en fait. Là. Donc on a le tournoi en double le vendredi, donc un contre un. Normalement, en date de publication de cette vidéo-ci, les player packs devraient être disponibles autant pour le double que pour le tournoi simple. Et le week-end, le samedi-dimanche, donc une option, donc l'option de 2 jours, en fait, là, où est-ce qu'on peut faire le GT, donc 5 parties, 3 le samedi, 2 le dimanche. Mais il y a aussi une option narrative le dimanche en lien avec la campagne de bataille pour qui se lève que Warhammer Amateur a mis sur pied. Donc, une version plus narrative qui a également un petit player pack encadrant pour avoir certaines limites, mais qui va être beaucoup plus léger, là, beaucoup moins Mhm. d'aspect compétitif qui sera disponible. Donc, je vous invite, si vous voulez participer, vous pouvez participer uniquement le vendredi, uniquement le samedi, uniquement le dimanche, le samedi, dimanche, le vendredi, samedi, dimanche. Tout est possible. À la Donc, carte. oui, en fait, je vous rappelle que mon but, c'est d'unifier, c'est de rassembler toute la communauté Old World au Québec. Tout le monde va trouver son compte là-dedans. Puis, tu sais, venez faire un tour, il va y avoir des prix à tous les jours. Tout à fait. Donc, dès que tu participes, en fait, là, dès que tu payes pour un billet, tu trouves à des prix. Puis des beaux prix, là, ça va être des boîtes d'armée, ça va être des Battle Force. Donc, pour vrai, là, venez faire un tour, ça va être vraiment intéressant. L'adresse est dans la description du Grand Clash. On a hâte de vous voir et de discuter vieux monde avec vous et de lancer des dés aussi avec vous. Tout à fait. Écoute, Alex, c'est tout pour cette semaine. Alors, je te remercie. Merci Et à à toi. tous nos auditeurs, n'oubliez pas, likez, pouce en l'air, abonnez-vous, tout ça. Et continuez de nous formuler des commentaires. On prend le temps de les lire et d'y répondre. Absolument. Et surtout, amusez-vous bien dans le vieux monde.